Que la question des incendies fut durant toute l'histoire des forges d'Hennebont un problème récurrent n'est guère surprenant. Ils sont aussi épisodiquement spectaculaires qu'intrinsèquement liés à l'activité du site industriel. Partout, dans chaque atelier, le feu est la matrice des forges. C'est lui qui transforme la matière et règne sur cet empire de transmutation des métaux. Lutter contre les risques d'incendie devient alors une priorité pour les administrateurs, tant sont directes les menaces qu'ils font peser sur le gigantesque capital matériel accumulé de l'usine. Ils peuvent compter, pour cela, sur l'énergie de la population locale qui, de jour comme de nuit, ne ménage pas ses efforts pour participer à la bataille contre le feu. Le 16 juillet 1898, en plein été, vers 3h30 de l'après-midi, la sirène des forges retentit tout à coup dans la vallée. Le feu. Il y a le feu aux forges. En aval du barrage des Gorets, l'atelier de l'étamerie connaît de régulières amorces d'incendie. Mais cette fois, le feu est déjà dans la charpente. Tous les employés, des ouvrières surtout, ont évacué les lieux. Déjà, la sirène alerte la population environnante. Les squads des ouvriers responsables de la pompe à bras des forges, littéralement les pompiers, est dépêché sur place. Bientôt, l'ensemble de l'étamerie est en feu. Il faut à tout prix protéger les bâtiments voisins d'un embrasement général. Au bureau, un agent de communication téléphone aux pompiers d'Hennebont, dont le renfort s'avère urgent. Ceux-ci arrivent au pas de gymnastique par le halage, tractant leurs propres pompes, suivis des palefreniers du Haras, un établissement équipé lui aussi d'une pompe à eau. Les ouvriers des forges accourent dès la première alerte de la sirène pour prêter main forte. Ils sont accompagnés dans leurs efforts des paysans des abords de l'usine, ainsi que des femmes de la cité ouvrière de Kerglave, descendues du village à la vue des panaches de fumée grise. L'une d'elles, Marie Kerbastard, suscite même l'admiration en prenant en charge toute la durée de la bataille contre le feu, la chaîne de seaux d'eau qui alimente une pompe jusqu'à ce que tout fût terminé. Un bâtiment complet est détruit, mais le sinistre ne s'est pas étendu et aucun blessé n'est à déplorer. Les pertes sont évaluées à 5 000 francs d'alors, couvertes par plusieurs compagnies d'assurance. C'est un creuset rempli de graisse en ébullition, brutalement enflammé, qui aurait déclenché le sinistre. Ce même été 1898, le 3 août vers 2h de l'après-midi, un nouvel incendie se déclare, à l'aciérie cette fois, lors du coulage du métal. Des dégâts minimes permettent cependant au travail de reprendre rapidement. L'année précédente à la même période, une étincelle envolée de la cheminée de la locomotive de l'usine avait mis le feu à la toiture de chaume d'une maison de Lochrist. Des étés presque ordinaires aux forges d'Hennebont.